Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cet épisode spécial Halloween, on a décidé de faire un peu un épisode assez spécial. Donc je vais un peu vous expliquer le concept pour que vous compreniez bien les choses. Donc je vais donner plusieurs situations et ensuite Juliette va me conseiller un film à regarder. Comme ça peut vous aider à trouver un bon film d'horreur à regarder un soir. Et puis on part tout de suite pour la première situation, générique. Pour cette première situation, je vais te proposer, on est posé et j'ai envie de regarder un petit film d'horreur japonais. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Moi, je te conseillerais le film Ring, sorti en 98. Juste après, il y a eu en 2002 le remake américain avec Naomi Watts. Le film, ça parle d'une malédiction. En fait, il y a une cassette maudite. Et lorsque quelqu'un la regarde, juste après, il y a son téléphone qui sonne, qui annonce 7 jours. Et en fait, ça nous fait comprendre que 7 jours après le visionnage de la cassette, la personne qui l'a vue va mourir. Et je trouve que c'est un très bon film, en tout cas pour Halloween. Il fait pas trop peur non plus. Et le personnage de Samara, tout le monde l'a déjà vu au moins une fois pour des pranks, de vidéos, tout ça. Donc c'est un bon film à découvrir pendant Halloween. Et si vous avez Paramount+, il est disponible là-dessus. Pour cette deuxième situation, j'ai envie de voir un film où il y a un énorme plot twist et je suis choqué à la fin. Est-ce que tu veux vraiment film d'horreur ou film on s'en fout un petit peu, ça peut être juste pour Halloween, la période automnale, tout ça. Je pense, si t'en as un horreur, ça peut être pas mal, mais s'il y en a vraiment très peu, donne-moi un peu de tout. Bah moi en fait j'en ai deux qui me viennent en tête. Le tout premier c'est pas horrifique, enfin un petit peu pour certains qui le considèrent, c'est Sixième Sens. Parce que c'était le premier film que j'avais vu où vraiment le plot twist m'avait choqué. Je vais pas expliquer c'est quoi le plot twist, je vais vous laisser regarder ce film. Ce film, ça met en scène Bruce Willis en tant que Malcolm Crowe, un psychologue pour enfants, et il s'occupe d'un tout nouveau patient, Cole, qui est assez perturbé. Donc ce sera vraiment un défi pour faire en sorte qu'il aille mieux. Et sinon, le deuxième film qui me vient en tête, là comme ça, c'est horrifique cette fois-ci, c'est Saw. Saw, littéralement, chaque fin de film, c'est à chaque fois un plot twist. Les premiers sont plus marquants que les derniers films, en tout cas, je trouve. Dans ce film, en fait, il y a deux hommes qui vont se réveiller enchaînés à un mur d'une salle de bain vraiment vieille, dégueulasse, et ils se connaissent pas du tout. Tout ce qu'ils savent, c'est que ils ont 8 heures pour se défaire de leur chaîne, en fait, sinon ils vont mourir. Donc c'est juste ça, le synopsis, mais vraiment c'est un film vraiment marquant. Et même quand on a vu le film une fois, plusieurs fois, on se lasse quand même pas en regardant ce film, je trouve. Même si on connaît déjà la fin, c'est quand même aussi une histoire policière. Et le Saw 1, en tout cas, il est pas si gore que les autres. Donc vous pouvez foncer. Et je l'ai pas dit, mais ce film-là et le Sixième Sens, ces deux-là, ils sont disponibles uniquement en VOD si vous voulez les voir. Ok, très intéressant. Maintenant, ça serait marrant d'inverser les rôles et que tu me donnes aussi deux situations et je te donnerai deux films et ensuite on inversera une deuxième fois. Donc, quelle situation tu me donnerais pour que je te trouve un bon film à regarder ? Bah moi, imaginons, je suis posée avec des amis et j'ai envie de voir un film d'horreur, mais en même temps à la fois comique. Est-ce que t'arrives à voir un peu ce que je veux ou pas ? Oui, je vois très bien et j'ai même quelques idées en tête. Bah vas-y, je suis à l'écoute. Donc si j'ai bien compris, t'es posé, tu regardes un petit film détente, assez marrant mais quand même dans l'horreur. Je sais ce qu'il te faut, c'est Scary Movie. C'est un film assez comique, avec plein de références d'horreur, donc je pense que entre potes, vous pouvez passer une excellente soirée. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu plusieurs films d'horreur réunis en un, avec plein de refs et en ajoutant vraiment une grosse touche d'humour.
Alors maintenant, deuxième situation, enfin pour moi, mais du coup quatrième de cet épisode. Imaginons, je veux regarder un film d'horreur pour Halloween, mais en même temps, c'est pas trop mon truc. J'ai un petit peu peur, donc je voudrais vraiment quelque chose de basique qui fasse pas non plus trop peur. Donc là, pour cette situation, là, tu me fais un énorme cadeau. Donc je vais te proposer Scream de 1996, où c'est vraiment le meilleur slasher. Et pour commencer l'horreur, c'est exceptionnel. Il y a quand même un peu d'humour, mais pas trop. Donc l'histoire, c'est un tueur masqué, où le masque, je pense que vous l'avez vu partout, même si vous regardez pas les films d'horreur, qui s'attaque à une bande d'adolescents. Donc c'est pas mal, il n'y a pas trop de screamers ou trucs qui sautent à la gueule qui fait assez peur. Et pour avoir une ambiance un peu plus stressante, etc., je vous conseille Shining. Donc Shining, je pense que vous devez connaître un des plus grands rôles de Jack Nicholson, où il doit garder un hôtel en hiver et il se passe plein de choses à l'intérieur, il y a des petits rebondissements, mais ça fait vraiment pas très peur. Donc je pense que ces deux films-là, c'est parfait pour vous. Maintenant que j'ai donné plus de films que prévu, je vais te donner une nouvelle situation. Je suis en train de manger, j'ai envie de regarder un film d'horreur et carrément ça me coupe l'appétit. Qu'est-ce que tu me donnes à regarder? Alors, très facile, soit un petit Human Centipede, parce que, je pense que vous savez un petit peu à quoi consiste ce film. Vraiment, c'est la chaîne humaine, c'est vraiment dégueulasse. Donc ça, je pense que ça coupe l'appétit à tout le monde. Ou alors, un petit Terrifier en vrai. Ça coupe bien l'appétit de voir du sang partout, c'est dégueulasse. Moi perso, je mangerais pas devant ça. Et un peu dans le même style, je veux un film ultra gore. Genre vraiment, tu n'as jamais vu autant de gore, mais qui reste réaliste. Parce que Terrifier, c'était très bien pour couper l'appétit, mais là je veux un film gore assez réaliste. Tu me conseilles quoi? Alors, il y en a un qui me vient en tête, c'est pas non plus ultra gore. Enfin non, attends, j'en ai deux qui me viennent en tête. Donc un qui est pas très gore, mais qui est trop réaliste et qui m'a perturbé pendant longtemps, c'est Eden Lake. Littéralement, Eden Lake, c'est atroce, le film. C'est vraiment horrible de se rendre compte à quel point les gens peuvent être cruels. Et ce film, en fait, ça raconte un couple qui décide de se faire un petit week-end comme ça, près d'un lac. Le mec, il décide de demander sa femme en mariage, donc c'était vraiment l'occasion rêvée pour lui faire sa demande, mais ils vont vite être dérangés par une bande de jeunes adolescents, et ça va mal finir pour eux. Donc si vous voulez voir ce film, il est disponible sur Shadows, et sinon là, le deuxième qui m'était venu, c'était, je dirais un peu Hostel en soi. Hostel, c'est vraiment horrible comme histoire, que ce soit, j'ai vu que les deux premiers, mais les deux étaient vraiment bons, et pareil, c'était assez réaliste, assez perturbant du coup. Et en fait, ce film, c'est très simple, c'est littéralement du trafic d'humains. En fait, je vais pas non plus trop expliquer comment ça se déroule, je vais vous laisser découvrir le film. Si vous voulez, ils sont disponibles pareil sur Shadows, donc avec le code CinéHorreur, vous pouvez avoir accès pendant 1 mois à la plateforme si vous êtes un nouveau abonné. Donc n'hésitez pas à utiliser ce code parce que je pense qu'on va citer quand même plusieurs films sur Shadows, comme c'est un peu une référence et qu'il y a de très bons films là-dessus. Maintenant, une petite situation qui peut toucher plus de monde qu'on pense, mais on est parents, mère de famille, père de famille, on veut regarder un film Halloween en famille, qu'est-ce que tu vous conseilles? Alors là, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. C'est des films que j'adorais regarder quand j'étais petite. Donc tout d'abord, un classique, Les Noces funèbres. Les Noces funèbres, il est vraiment bon. Le film, c'est un film de Tim Burton, donc je pense que vous voyez un petit peu déjà l'univers. Ça nous raconte que Victor Van Dort et Victoria, ils vont se marier. Ça va être vraiment un mariage arrangé. Et lors de la répétition de la cérémonie de mariage, il connaît toujours pas ses vœux. Il décide ensuite de répéter ça dans la forêt. Sauf que finalement, il va faire ses vœux à une morte du nom d'Emily. Il va aller dans le monde des morts et puis je vous laisse découvrir la suite. Et sinon, un autre qui me vient en tête, encore un film de Tim Burton parce que vraiment c'est le meilleur pour les films d'Halloween. Je dirais Beetlejuice, un classique de 88. Là en plus, il y a le deuxième qui est sorti, donc si vous voulez, on a fait la critique sur le 2, si ça peut vous intéresser. Le premier film, pareil, il est disponible sur Max.
Ça nous raconte que un couple malheureusement va mourir et ils vont s'en rendre compte qu'après, qu'en fait ce sont des fantômes. Et lorsque les nouveaux habitants vont arriver dans leur maison, ils vont faire appel à un exorciste du nom de Beetlejuice, mais qui va semer un petit peu la pagaille dans la maison. Parfait, dites-nous en commentaire les familles si vos enfants ont aimé ces films que tu as conseillés. Est-ce que maintenant tu me donnerais pas des situations et je redonnerais des films? Bah vas-y, c'est intéressant. Alors comme situation, imaginons je vois un film d'horreur. Peu importe s'il fait très peur, pas peur, peu importe vraiment. Mais un film où vraiment tu es tendu du début à la fin. Je dirais Speak No Evil, l'original. Parce que pendant vraiment tout le film, j'étais vraiment en stress. Je savais pas qu'est-ce qui allait se passer, tout ça. Parce que si je vous raconte un peu l'histoire, c'est un couple qui rencontre un autre couple pendant les vacances d'une sorte de Club Med. Et du coup, il les invite dans leur maison de campagne. Et il se passe des choses. Et vraiment, on est tendu du début à la fin. Et c'est disponible en VOD. J'ai envie de me faire un peu de nostalgie. Du coup, j'ai regardé un film des années 50, 60. Qu'est-ce que tu me conseilles? Voire plus vieux. Bah en vrai, c'est un film qui commence à dater, mais qui vieillit toujours bien avec le temps, qui est quand même un très très bon classique, qui est très bien noté sur Allociné, que tout le monde devrait avoir vu au moins une fois dans sa vie. C'est évidemment Psychose, quoi, d'Alfred Hitchcock. Littéralement, ce film, il a pas pris une ride, je trouve. La tension, elle est vraiment présente. Le personnage de Norman Bates est incroyable. Et vraiment, l'histoire, même la maison des Bates est devenue vraiment emblématique de l'horreur. Donc c'est vraiment un film à voir au moins une fois dans sa vie. Le film, ça nous parle de Marion Crane. Elle est chargée en fait par son patron de déposer à la banque 40 000 $. Et il va se faire tard. Elle va du coup passer une nuit à l'hôtel de Norman Bates, mais ça va très mal se passer. Et vous devez voir ce film pour au moins la scène de la douche, je crois, qui est très très connue. Et même les musiques, hein. Les musiques sont excellentes, vous devez voir ce film au moins une fois. Il est disponible uniquement en VOD malheureusement, mais si vous pouvez, regardez-le. Et sinon, film encore plus vieux qui y a plus de 100 ans, je dirais le premier Nosferatu. Et ça tombe bien parce que fin d'année, là, il va y avoir un remake de Robert Eggers, donc j'ai vraiment hâte de voir ce film. Donc si vous voulez voir ce film, il est disponible qu'en VOD. Je pense qu'avec tous ces films, vous avez une bonne liste de films d'horreur à regarder dans tout type de situation. Donc nous, on va se laisser là pour ce spécial Halloween. Puis on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle critique assez classique. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un joyeux Halloween. Salut tout le monde.